Alors, bienvenue à la capsule probabilité numéro 3, où là, on va vraiment se concentrer sur l'arbre des probabilités et avec la règle de la multiplication. Elle se compare un peu au principe multiplicatif, c'est-à-dire que quand j'ai plus d'une étape, quand j'ai une expérience aléatoire composée, pour calculer les probabilités, il faut faire le produit donc des probabilités de chacune de ces composantes. Ici, si je regarde dans le fond ce que j'ai, l'exemple. Dans un tiroir, on retrouve 3 stylos et 4 crayons à mine. On pige au hasard 2 objets en remettant le premier objet pigé dans le tiroir. Donc, si j'ai 2 étapes, puisqu'on pige 2 objets. Donc, c'est comme ça que je sais combien j'ai d'étapes. Donc, j'ai 2 objets. Donc, je vais avoir premier objet et deuxième objet. Par la suite, je vais avoir ma colonne résultat et on va se rajouter une autre colonne qui va être probabilité. Pour mon premier objet, quelles sont mes possibilités? Dans le fond, je peux soit piger un stylo ou bien je peux piger un crayon à mine. C'est quoi les probabilités d'obtenir un stylo ou un crayon à mine? C'est pas une demi, puisque je n'ai pas le même nombre de stylos et le même nombre de crayons à mine dans le tiroir. Au total, j'ai combien d'objets? J'en ai 7. Là-dessus, j'en ai 3 qui sont des stylos. Donc, j'ai 3 chances sur 7 d'avoir un stylo et 4 chances sur 7 d'avoir un crayon. Et si je regarde 3 septièmes plus 4 septièmes, ça me fait un entier. Ici, on dit qu'on remet le premier objet pigé dans le tiroir. Donc, ça veut dire que si j'ai pigé un stylo en premier et que je le remets dans le tiroir, bien, le contenu de mon tiroir n'aura pas changé. Je vais toujours avoir des stylos et des crayons. Et mes probabilités n'auront pas changé non plus, parce que j'aurai toujours 3 objets sur 7 qui seront des stylos et 4 objets sur 7 qui seront des crayons. Et la même chose ici, si j'ai plutôt pigé un crayon en premier et que je le remets dans le tiroir, puisque je le remets dans le tiroir, les probabilités demeurent inchangées. Mon résultat, ici, je vais avoir stylo, 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 crayon, crayon, stylo, et finalement, crayon, crayon. Comment je calcule mes probabilités? Je dois multiplier les probabilités de chaque étape. Donc ici, mon premier résultat, stylo, stylo, je vais faire 3 septièmes fois 3 septièmes, ce qui me donne 9 sur 49. Je multiplie les numérateurs ensemble et je multiplie les dénominateurs ensemble. Prochain résultat, stylo, crayon. 3 septièmes fois 4 septièmes, ça va me faire 12 sur 49. Prochain résultat, crayon suivi de stylo. 4 septièmes fois 3 septièmes, ça me donne 12 sur 49. Et le dernier, 4 septièmes fois 4 septièmes, ça me donne 16 sur 49. Et là, je fais ma vérification. Est-ce que j'arrive à 49 sur 49? 9 plus 12, 21. Plus 12, 33. Plus 16, ça fonctionne. J'arrive à 49 sur 49. Et voilà, c'était la capsule probabilité numéro 3.